Quand Moussa dit qu'il était prêt à mourir dans son pays pour venir, c'est important ce qu'il dit. Ok? C'est pour ça qu'il est venu. Chut, silence. Moteur. Ça tourne ensemble. On a l'image. Action. Plusieurs jours et plusieurs nuits encore, nous avançons, passons d'autres frontières. Par la fenêtre d'un train, j'observe une nuée d'oiseaux qui semblent nous suivre. Ce sont des oiseaux migrateurs. Comme nous, ils font des kilomètres, traversent les pays, mais eux ne connaissent pas les frontières. J'espère que bientôt, comme ces oiseaux, nous trouverons un endroit pour nous, une maison bien à l'abri, où nous pourrons reprendre notre vie. Bon, les enfants, vous avez des questions? Noura, Les parents et les enfants, ils vont où à la fin? ils repartent dans leur pays Et pourquoi ils restent pas? parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas eu l'autorisation de rester. William, toi aussi tu étais pauvre. Oui, Tu es parti à cause de ça. oui, avec Ismaël. Et tu peux mourir. Si tu n'as pas de quoi t'acheter à manger, oui. Mon père, il est gendarme et il dit que t'as pas le droit d'être ici. C'est vrai. C'est pour ça que je demande l'autorisation de rester. Ça s'appelle une demande d'asile. C'est toi qui es en photo là-haut? Ouais. En gros, c'est un migrant et son fils qui sont venus en France et ils attendent leur demande d'asile. En gros, ils attendent la lettre qui va le voir si ils ont l'asile ou pas, s'ils peuvent rester en France ou pas, et genre tout le court-métrage, ils attendent ça, quoi. C'est la confrontation entre le père et le fils qui ne sont pas d'accord justement sur la réponse de l'État français face à leur demande d'asile. On a fait tout 2017, les mercredis après-midi, avec 5 adolescents qui fréquentaient la médiathèque du village de Royère-de-Vassivière. On a écrit un scénario et ensuite on s'est dit que le scénario était vraiment pas mal et on a voulu on l'a présenté à un concours de scénario qu'organisait Jindou Cinéma sur le thème du vivre ensemble. Le concours auquel a participé Rémi et son équipe, c'est un concours qui s'appelle Le goût des autres, qui existe depuis une quinzaine d'années et qui est destiné aux jeunes de 12-18 ans et qui les invite à débattre, à réfléchir et à penser à une histoire autour du vivre ensemble et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Le slam, c'est une voix qui porte, c'est le cri de la rue. C'est tout ce que tu as dans le cœur et dans le ventre, tu le hurles. Moussa, il est là pour vous montrer ça, ce slam, ce que c'est. Et vous chantez la liberté, égalité, fraternité, la France, la solidarité, le vivre ensemble. On est tous ensemble et on se ressemble. Vous avez bien compris? Chacun son tour, en rythme, on s'écoute, on pousse la voix, les duos, vous êtes bien ensemble, on reste concentré, attentif. Marjane Fantine, c'est à vous. J'y suis et j'y reste. Dans ce pays qu'on appelle la France. On m'a accueilli avec toute notre France. C'est bien, j'y suis et j'y reste. Ils veulent que je prenne mes valises. Et que je rentre. Mais là-bas, rien ne m'attend à part des ruines et des cendres. Très très bien. Continuez, 5 visites de routine. Papa! Ça va mon grand? Tu vas t'amuser? Non. Pour moi, c'est un sujet très sensible et il m'a fallu beaucoup de réflexion, réfléchir sur moi-même, me dire écoute, tu vas le faire, ou au final non, tu le fais pas, parce que ça a été ça. Hein. Moi, au début, j'étais pas emballé du tout parce que pour moi, c'était une gêne. Je voulais pas jouer ça parce que voilà, tout de suite, c'est le rôle du migrant, machin truc et tout. J'étais pas opérationnel pour ce genre de truc parce que j'avais l'impression de dénoncer des amis à moi, tout ça et tout, ou que des amis à moi allaient voir ça et que ça allait les dévaloriser, un truc comme ça. Mais en fait, en lisant le scénario, je me suis rendu compte que c'était important de le faire. Donc je me suis dit, écoute, So, tu prends ton courage à deux mains et tu vas faire ça et tu vas essayer de représenter toutes ces personnes qui essayent de venir en France, ne serait-ce qu'illégalement, ou même légalement. Il y a des personnes qui essaient d'arriver légalement, mais malheureusement, ils n'y arrivent pas. Moi, j'ai mon cousin qui est aux Comores, il fait des études mais extraordinaires. Son rêve, ça serait de venir en France et essayer de faire quelque chose. Et malheureusement, par défaut de papier, toutes ces conneries-là, voilà, il ne peut pas venir. Il peut pas, et si un jour il vient en France, ça sera illégalement. Il sera dans la même situation du rôle que je joue aujourd'hui. Je vais leur obéir. Sans rien dire. Sans rien faire.
J'y suis, j'y reste. Je ne changerai pas d'avis. Ici, c'est ma vie. T'es nul. Les jeunes vont vers le fantastique, voilà, vers des trucs qu'ils connaissent peut-être dans la vie plus que les migrants. Mais eux, ils voulaient s'interroger sur la politique d'accueil des migrants dans le Royaume de Vassilia, dans leur village. Et puis beaucoup d'ailleurs connaissaient des personnes qui étaient dans ces situations-là. Il y a le cadet des Moutiers, je crois le cadet de Perlevade, il me semble. Et du coup, nous, on a après, dans tout le travail qu'on a fait, on a rencontré des responsables, des personnes qui étaient en demande d'asile. On a travaillé toute la matière documentaire comme ça. On a assisté à des réunions publiques où des personnes en demande d'asile évoquaient leur situation. Et on a même filmé quelques réunions comme ça. Et du coup, après, on regardait, on tirait la matière et on se disait, on a construit l'histoire comme ça. Ça aurait été plus sympa avec des larmes, mais j'arriverais pas. Ah non, pas de larmes, non. Ah, attends, non. Comme ça dans la voiture. Non. Tu te fais virer quand même. Surtout pas. Ah ouais? Non, je pense pas. Oui, c'est bien, mais je pense que c'est beaucoup plus. Toi, t'es beaucoup plus. Ton fils pourrait pleurer. Ouais. Mais toi, t'es beaucoup plus intérieur. Ouais. Moussa, il a jamais. Il accepte. Il a jamais même réussi à s'expliquer avec son fils. Ouais. Il n'a pas réussi à en parler Ouais. à son fils. Toi, tu es associé à l'intérieur, avec une prison, à quelque chose d'intérieur, une intériorité, alors que le fils avait beaucoup plus dans l'énergie, dans le concret, quoi. Tout de suite, on se parle, on s'explique. Ouais, moi, quelque part, j'essaie d'échapper un peu à cette explication. Ouais. Ok. Ouais. C'est vrai, on peut penser à ces personnes qui voyagent dans des mini-bateaux, ils sont 35 dedans, à essayer de venir, et malheureusement le bateau s'échoue. C'est des femmes, des hommes, des enfants qui meurent sur ces routes-là. Et moi, personnellement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On en parle, c'est vrai, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, ou alors du coup, on n'agit pas assez. On n'agit pas assez. Et le truc, c'est que arrêtons de parler et agissons. Séquence 5, plan 2, prise 1. Action.